L'entraîneur Aliou Cissé, Ouais. c'est une chose grandiose. Ouais. Il le dit et il a raison. C'est pas une chose qu'on vit plusieurs fois dans sa vie. Et là, on voit l'image de Lucio Antunes très concentré. C'est l'homme qui a amené le Cap-Vert à une première Coupe d'Afrique. C'était en 2013. Le Cap-Vert était quart de finaliste. Il y a eu cette élimination pour la CAN 2017. Le sélectionneur d'alors, Beto, a démissionné. La fédération capverdienne de football l'a rappelé et il est sur le banc ce soir. Ça sera son premier match avec les Requins Bleus. Absolument, il faut revenir à la base, à ce qui est constant. Quand il y a des problèmes, il faut revenir. Il a eu l'avantage d'avoir qualifié cette équipe-là pour la première fois pour une CAN. Qu'il revienne, c'est normal. Il connaît le football de son pays, il connaît les joueurs et aujourd'hui c'est tout normal qu'il soit là et il est en train de faire du bon travail avec cette équipe. Dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre tunisien Youssef S. Rairi, 39 ans, international depuis 2012. Donc il est en train de bien régler son chrono. C'est important pour les arbitres avant le coup d'envoi. Il va devoir attendre l'heure exacte. 20h, c'est parti pour 90 minutes entre Requins Bleus du Cap-Vert et Lions du Sénégal. Et c'est Saliou Ciss qui repousse de la tête. Kouyaté prolonge. Varela qui lui donne la réplique. Le ballon est cap-verdien à ce début de partie. Là, il s'excentre un peu. Ballon récupéré vite par les Sénégalais. Kouyaté. Mohamed Diamé, le sociétaire de Newcastle en Championship, en deuxième division anglaise. Karambodj. Lamine Gassama. On sent beaucoup d'application de la part des joueurs en ce début de match pour bien prendre leur marque et c'est important. Et là, ce sont les Cap-Verdiens qui avaient essayé de repartir là. C'est une balle en profondeur à destination de Moussa Konaté. Konaté qui s'appuie sur Keita Baldé Diao. Keita Baldé Diao à nouveau pour Pape Moussa Konaté. Il va essayer de dribbler. Non, il cherche un appui. Et là, il n'a pas eu beaucoup de solutions. À mon avis, il n'y avait pas d'appui. Il n'y avait pas de soutien derrière. Les joueurs, il est parti très vite devant, mais il n'y a pas eu le soutien derrière. Il faudrait donc que les milieux de terrain puissent accompagner la ligne d'attaque parce qu'effectivement, on a joué dans le dos de la défense et ça a permis avec sa vitesse de pouvoir y aller. Je pensais qu'il allait y aller tout seul, mais il a essayé de chercher un soutien derrière. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en jouant devant, très vite, on peut surprendre cette équipe de Cap-Vert. La rentrée de touche avec Carlitos. Longue touche. Momo Diamé à la récupération. Sadio Mané, l'une de ses premières balles. Le joueur le plus cher de l'histoire du foot africain en ce moment, plus de 26 milliards de francs CFA. Il n'y a pas beaucoup de monde à la surface de réparation, beaucoup de Sénégalais, alors qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens. Les autres Sénégalais du milieu doivent venir appuyer pour créer le surnombre et pouvoir surprendre cette défense-là. Attention à ces pertes de balles, la contre-attaque cap-verdienne. Il y a l'appel de Eldon là-bas. C'est une équipe joueuse, il faudra être très vigilant et éviter surtout les pertes de balles. Absolument. Et ils ont montré tout de suite, ils ont montré la voie. Chaque fois qu'ils vont avoir le ballon, ils vont aller très vite devant. Et donc, il ne faut pas leur donner cette opportunité en perdant les ballons au milieu de terrain. Ballon récupéré par les Cap-Verdiens avec Semedo, Sadio Mané. Vous avez vu le positionnement de Sadio Mané en ce début de match, Mamoussa. C'est comme s'il jouait comme un deuxième attaquant. Absolument. Ouais, Eldon. Bien repris par Lamine Gassama. En tant que leader technique de l'équipe, parfois il faudrait lui laisser la latitude de pouvoir bouger un peu partout, ouais, parce qu'il est capable de perforer, que ce soit à partir de l'axe ou sur les côtés. Mais dans l'axe, là, il peut faire mal comme il le fait actuellement au niveau de son club à Liverpool. Où il a déjà marqué 3 buts. Absolument. Jour du mois d'août et de septembre à Liverpool.
Sadio Mané, le voilà, c'est sa 39e sélection ce soir. Il a déjà marqué 10 buts pour cette équipe nationale du Sénégal en 4 ans de présence. Et pour la petite histoire, son premier match officiel avec le Sénégal, c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. C'était face au Libéria, 3 buts à 1, et il avait marqué ce jour-là. C'est le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal, c'est incontestable. Absolument, très bon joueur qui manie bien le ballon, capable de, sur un crochet, sur un dribble d'éliminer, de créer la différence. Konaté qui reçoit cette longue balle de Karambodj. Sadio Mané, il s'appuie sur Cheikhou Kouyaté, l'enfant de Khariala, capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Idriss Gana Gueye, qui a fêté le 26 septembre dernier ses 27 ans. Le joueur de Everton, qui est en train de faire une très belle saison en ce moment. Sadio Mané, il y a 2 Cap-Verdiens devant lui. Gassama monté aux avant-postes, le centre de Gassama. Momo Diamé n'a pas pu contrôler. Et là, c'est une possibilité de contre-attaque. Là, il a poussé le ballon. Bonne séquence de conservation du ballon pour les Sénégalais. Et recherche un peu du déséquilibre. Keita Baldé Diao. La frappe de Keita Baldé Diao. Ça n'est pas passé trop loin. Le sociétaire de la Lazio de Rome est en pleine confiance en ce moment. Auteur de 2 buts avec le club lazialais cette saison. Le voilà qui percute et qui tente sa chance. Absolument, devant une défense ultra regroupée, il faut ce genre de joueurs, des joueurs capables de provoquer, de revenir au milieu et de frapper. Tout à l'heure, on l'a vu avec Sadio Mané qui fait un décalage et un centre. Je pense que c'est ça l'option. Il faudrait qu'il y ait du surnombre dans la surface, qu'on essaie de contourner cette défense, qu'on essaie de jouer par des transversales pour pouvoir les déstabiliser. Et peut-être que le but viendra de cela. Karambodj pour Abdoulaye Diallo, prêté par Rennes à Rizespor en Turquie. Il a retrouvé la compétition, raison pour laquelle Aliou Cissé l'a titularisé ce soir à la place de Khadim Ndiaye, qui a gardé les buts de l'équipe lors des 3 dernières sorties. Le gardien de Oroya est sur le banc ce soir. Il n'y a pas eu de round d'observation. C'est allé trop vite. Le match a débuté tambour battant. Je m'attendais à voir cette équipe du Cap-Vert perdre le ballon et récupérer et faire un bloc. Mais ce qu'ils font actuellement, c'est dès qu'ils perdent le ballon, ils vont faire ce qu'on appelle une défense en avançant. Ils vont chercher la défense sénégalaise pour les obliger à faire une faute technique. Et c'est sur une faute technique tout à l'heure, ils ont récupéré un ballon. Donc attention à ne pas jouer à la baballe derrière. Il faudra être très concentré, très sérieux dans les transmissions derrière pour pouvoir jouer et joindre nos milieux de terrain et éventuellement nos attaquants devant. Tout à l'heure, Idrissa Gana Gueye a complètement raté sa transmission à destination de Keita Baldé Diao. Et là, c'est plutôt Fernando Valera qui a trouvé Eldon. Attention à ce ballon capverdien, le retrait. Ah, c'était dangereux. Attention, ouais. Attention à cette perte de balle à nouveau. La frappe, la parade d'Abdoulaye Diallo, le but capverdien, non. Quelle action dangereuse côté capverdien avec José Luis Mendes de Andrade. Ah, ils sont dangereux. Je parlais tout à l'heure des pertes de balles prématurées. Regardez, sur une perte de balle, ils sont là encore. Et c'est une occasion France pour marquer. Attention, il ne faut pas leur donner ça. Et c'est Eldon, le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection, avec 13 buts, qui a frappé au but. Et heureusement, il y a eu cette parade de salvatrice d'Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo qui est là pour sauver les meubles. Et après, la défense centrale qui vient pour suivre le geste. Heureusement qu'ils sont là. Mais ce n'est pas des actions à donner à ces gens-là parce qu'ils sont capables. Ils sont capables d'aller vite devant et ils sont très très techniques. Donc ils sont capables d'ajuster et de marquer. Attention. C'est une équipe très joueuse, cette équipe du Cap-Vert. Momo Diamé, la diagonale à destination de Lamine Gassama. L'appel de Sadio Mané, poursuivi par Fernando Varela. Il le prend de vitesse. Et là, il a raté son contrôle. Et ce sera une sortie de but en faveur des requins bleus du Cap-Vert. Il a cherché le contrôle crochet pour faire passer le ballon derrière son pied et essayer de dribbler. C'est pas méchant, c'est pas méchant.
Il avait la possibilité quand même de faire un centre, mais il a préféré faire ce dribble. Lucio Antunes, il est contrôleur aérien dans le civil. Absolument. Il fêtera demain ses 50 ans. Il est né le 9 octobre 1966. Il est l'aîné de Aliou Cissé de 10 ans. Qui a fêté il y a quelques mois ses 40 ans. Mais il est encore jeune. Il est encore jeune. Et c'est bien en Afrique qu'on voit maintenant des entraîneurs qui sont dans leur pays, mais des entraîneurs qui font de bonnes choses. À l'image d'Aliou Cissé, à l'image de cet entraîneur-là. Je pense que c'est bon. Il faut faire confiance aux entraîneurs du pays, leur permettre de progresser. Et ils sont en train de faire de belles choses. Félicitations. Et là, c'est une faute de Karambodj. Très bon dans l'impact. Le défenseur d'Anderlecht, Fernando Valera, c'est l'un des cadres de cette équipe capverdienne. Attention avec Eldon, le centre de Eldon, directement sur Abdoulaye Diallo. Je pense qu'il a voulu centrer, il a raté apparemment son geste. Attention, cette équipe n'a pas de complexe du tout. Hein. Pas du tout. Ils ont envie de prouver quelque chose. Le Cap-Vert a battu le Cameroun, a battu la Tunisie chez elle, a battu le Portugal en match amical en 2015. C'est une équipe qui va jouer décomplexée face à cette équipe du Sénégal. C'est au Lion d'être vigilant, de savoir que cet adversaire peut faire mal par moment. Lamine Gassama qui s'appuie sur Sadio Mané. Sadio Mané poursuivi par Semedo. S'appuie sur Idrissa Gana Gueye. Le bloc capverdien est bien en place. Il faut que les transmissions soient plus rapides pour pouvoir surprendre la défense. Pour Sadio Mané, le centre de Sadio Mané. La balle n'est pas sortie ici. Ce sera un renvoi au 5 mètres 50. Je disais qu'il y avait à l'image un peu de lenteur dans les transmissions parce que c'est un bloc qui est déjà en place. Les transmissions doivent être plus rapides pour pouvoir bouger cette défense-là. Ne pas porter le ballon, peut-être le porter dans le dernier tiers, mais dans la phase de construction au milieu de terrain, faire beaucoup de passes pour faire bouger et chercher l'espace où on va pouvoir faire la passe de pénétration pour un de nos attaquants. Long dégagement du portier Vosillan qui évolue à Gilles Vicente au Cap-Vert. Un archipel de 10 îles, quelques 600 000 habitants, importante diaspora dont on dit qu'elle est plus nombreuse que la population vivant sur le territoire national. Une ville comme Pékin est plus peuplée que tout le Cap-Vert. Absolument. Varela, le pressing de Momo Diamé. Là, ça a payé ce pressing sénégalais. Sadio Mané va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Il arrive à le faire, le centre. Et Varela qui repousse de la tête. Ça va revenir. Idrissa Gana Gueye. Kouyaté qui s'est battu. Gana Gueye au-dessus des buts de Josimar José Dias. C'est bien de tenter parfois. Et bonne situation d'abord depuis la fixation et le déséquilibre qu'a provoqué Sadio Mané sur le côté pour faire un centre. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de joueurs là-bas. Mais on est là sur les deuxièmes ballons pour pouvoir les récupérer et après pour frapper. Une frappe au-dessus. Après, ça va venir. Il va falloir maintenant rester là et essayer de... Et c'est là où c'est important le pressing qu'on a vu tout à l'heure de Momo Diamé. C'est un joueur qui, dans l'impact, va chercher l'adversaire et va l'empêcher de jouer. Et je pense que ce qu'il a fait tout à l'heure est important. Il va falloir que dans les investissements qu'on soit là pour gêner cette équipe-là et est capable de jouer au but. Mohamed Diamé qui est dans cette équipe, voilà, plus de 5 ans. Il avait démarré face au Cameroun le 26 mars 2011. Varela qui impose sa masse musculaire à Moussa Konaté. Karambodj de la tête. Ballon récupéré par Momo Diamé. Très en vue en ce début de partie. Absolument. Salut 6. Diamé à nouveau dans la profondeur. C'est trop fort. Ce ballon pour Pape Moussa Konaté. Vous avez vu, chaque fois qu'on va un peu plus vite, on est incapable de les surprendre. Parce qu'ils sont un peu lents derrière.
Donc il va falloir multiplier ces courses-là, essayer de jouer dans les intervalles, essayer de faire des fixations, de faire descendre. Je pense que la solution de ce match va sortir de ça. On est capable de leur marquer des buts et voilà que ça s'approche de plus en plus. Ça reprend côté Cap-Verdien avec Andrade. Il a cherché un appui, le 1-2. Salusis est resté maître sur son couloir, le sociétaire de Valenciennes. L'ancien joueur des Diambars de Sali, de Tromsø en Norvège. Kanagay vers Serigne Modou Karambodj. Cheikhou Kouyaté. Il y a des espaces, il faut aller vite devant. Il faut aller vite devant. Sadio Mané. Électron libre ce soir. Son positionnement est très intéressant. Konaté vers Lamine Gassama. Sadio qui a réclamé la balle. Il fallait jouer en première intention. Lamine Gassama qui cherche un appui. Gassama pour Sadio Mané à nouveau. Joli geste technique. Gassama. Le centre de Gassama. Baldé Keita qui a vu sa frappe contrée. Ça va revenir. Il faudra lâcher la balle un peu plus vite. Sadio vers Mohamed Diamé, l'amorti pectoral. Il s'appuie sur Salusis. Très bonne séquence, très bonne séquence. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Mohamed Diamé. Diamé qui met dans la boîte. Coup de tête. Que ce n'est pas passé loin ce coup de tête de Cheikhou Kouyaté. Il me semble que l'arbitre a sifflé une position de hors-jeu. Je pense qu'il était un peu avancé. Tout le stade voyait ce ballon au fond des filets. On revoit. Ah, limite. Il n'était pas. Ah, c'est très limite. Malheureusement, il ne croise pas bien son ballon. Et il avait le but tout ouvert de l'autre côté. Mais voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait se faire des passes, essayer de se chercher dans les intervalles, avoir beaucoup de mobilité dans le front de l'attaque, essayer de jouer sur le joueur qui est décalé derrière la défense. Ah oui, il est déjà autour de 2 buts, Cheikhou Kouyaté, en équipe nationale. Un but face à la Namibie, à Windhoek, et un but face à Madagascar lors du match retour des préliminaires de cette Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant ce soir, on voit un Lamine Gassama qui vient apporter quelque chose sur son couloir. Avec une nouvelle coiffure en plus. Absolument, à 2 reprises il a fait descendre. Ça veut dire qu'il vient apporter un plus à cette attaque. Et ça c'est important. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Et aujourd'hui c'est de bon augure pour notre équipe. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement c'est une mauvaise passe. Lamine Gassama qui évolue à Alanya Sport en Turquie. Il a quitté le stade, le FC Lorient en fin de contrat la saison dernière. Il est parti du côté de la Turquie. Momo Diamé. Bloc capverdien est bien regroupé derrière. Absolument. Salusis qui s'appuie sur Kanagay. Il rate complètement sa transmission. Ça ne lui arrive pas souvent. Mais on est en train de faire un jeu qu'on appelle le jeu asymétrique qui est très intéressant. C'est-à-dire la fixation de l'adversaire sur un côté pour essayer de trouver des espaces de l'autre côté. Ils sont en train de bien le faire, fixer sur un côté et essayer de faire le renversement pour pouvoir avoir un 1 contre 1 ou un 2 contre 2 pour pouvoir passer. C'est bien, c'est la solution pour moi, mais il faut que ça aille un peu plus vite dans les transmissions. Il faut qu'au niveau de la dernière passe aussi, qu'on soit un peu plus précis pour pouvoir donner un bon ballon, un caviar qui nous permettrait d'avoir quelqu'un en position de frappe pour marquer. Là, on a dépassé le premier quart d'heure dans ce match. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est le Sénégal qui reçoit. Et là, il y a un petit quelque chose. Et ce jeu-là, je parlais de ce jeu-là. Absolument. À l'entrée de la surface de réparation sur un long ballon. J'en parlais tout à l'heure, c'est la fixation sur un côté et le renversement sur l'autre. Vous avez forcément un 1 contre 1. Et quand vous avez des joueurs qui sont rapides et qui sont bons ballon au pied comme Sadio Mané, comme Diao Baldé Keita, vous pouvez faire la différence. Et regardez. Momo Diamé qui réussit cette belle ouverture. Absolument. Et Sadio qui passe devant le défenseur qui a été obligé de commettre la faute. Yannick Dos Santos Tavares alias Topira. C'est comme ça qu'on peut les surprendre. Ah là, c'est un coup franc très intéressant.
avec la taille des Sénégalais, 1m95 avec Kalidou Koulibaly, 1m92 Karambo Cheikhou Kouyaté. C'est un coup franc qui peut faire mal s'il est très bien exécuté. Et là, le portier capverdien Vozignan est en train de construire son mur. Momo Diame qui est en train de prendre l'information au niveau de la surface de réparation. Qu'est-ce que ce coup franc va donner? Momo Diame qui centre, la défense capverdienne qui repousse la frappe d'Idrissa Gana Gueye qui passe hors cadre. Absolument, absolument. Il y avait beaucoup de Capverdiens parce qu'ils sont tous revenus. Tous les 11 Capverdiens étaient dans leur surface de réparation parce qu'ils sentaient le danger et ils ont pu dégager. Mais on était à la deuxième retombée du ballon, malheureusement, sur une frappe en demi-volée. Très difficile. Très difficile. C'est des ballons très difficiles à reprendre. Mais il a tenté le geste et malheureusement, ça passe à côté. Mais c'est sur ce genre d'action-là qu'on peut vraiment surprendre cette équipe-là. C'est la deuxième tentative d'Idriss Gana Gueye dans ce match. Absolument. Il n'a pas encore marqué en équipe nationale. Peut-être a-t-il besoin ce soir de marquer son premier but. Et déjà, c'est bien qu'il tente et qu'il soit là à la réception des deuxièmes ballons pour pouvoir les frapper. Maintenant, c'est après un peu plus rechercher le cadre et ne pas dévisser les ballons pour pouvoir marquer le but. Kalidou Koulibaly qui s'impose dans le duel aérien face à Andrade. Et là, c'est un coup franc en faveur de l'équipe nationale du Sénégal. Karambodj, coach Cissé qui donne de la voix dans sa zone technique. Karambodj vers Pape Moussa Konaté. Bien défendu de la part de Ricardo Jorge Pinto Silva. C'est son retour en sélection. Il a 36 ans. C'est le doyen sur la pelouse. Absolument. Ce joueur capverdien. Il a montré sur cette action parce qu'il a montré beaucoup d'expérience. Il évolue à Paços de Ferreira. Il a lu la trajectoire de la passe pour pouvoir aller dans la course de Moussa Konaté. Il a raté la CAN 2013. Il avait disputé tous les matchs des éliminatoires. Et il avait raté la CAN 2013 pour raison de blessure. Il a 36 ans, expérimenté. Il a été rappelé par Lucio Antunes. Il forme la paire défensive avec Fernando Varela, l'homme par qui le scandale est arrivé en 2013. Si vous vous souvenez bien, le Cap-Vert a failli aller à la Coupe du Monde 2014 en terminant première de sa poule face à la Tunisie. Mais Varela a été aligné dans un match alors que ça ne devait pas l'être. Il a été suspendu pour 4 matchs lors d'un match face à la Guinée équatoriale. Et finalement, le Cap-Vert avait été suspendu de ces éliminatoires. C'est dommage, dommage pour ce pays. Alors qu'il lui restait que 2 matchs pour aller en Coupe du Monde. Absolument. Après avoir réalisé un exploit à Tunis face à la Tunisie 2-0. Il y avait une grosse déception côté capverdien. Même chose côté sénégalais qui avait raté de peu cette qualification à la Coupe du Monde en 2014 face à la Côte d'Ivoire à Casablanca. Keita Baldé Diao, il prend de vitesse son vis-à-vis, le ballon est trop fort. Ballon trop fort. Dommage, mais ce qu'ils font, c'est bien sur les côtés. Ce qu'ils font, ils provoquent. Ils vont véritablement gêner cette défense-là, où il y a des joueurs qui sont, de mon point de vue, assez lents. Ils ont de la vitesse, ils ont de la percussion. Il faut qu'ils l'utilisent pour pouvoir donner le bon sens. C'est sa 6e sélection ce soir, Keita Baldé Diao. Il a rejoint l'équipe pour sa première cape le 26 mars dernier. Lui qui est né à Arbuci en Espagne. Ses parents sont originaires de Pilapitia. C'est un village qui se trouve à quelques kilomètres de Vélingara. Si vous nous suivez de Pilapitia, on vous salue. Et on salue tous ceux qui nous suivent ce soir, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Lamine Gassama, Sadio Mané qui est revenu sur le couloir, bien repris. Et il se bat pour reprendre le ballon. C'est bien, c'est bien. Il est dans les investissements et c'est important de le faire. Kalidou Koulibaly, Momo Diame à perte de balle. Il faudra être beaucoup plus concentré. Ballon récupéré par Cheikhou Kouyaté. Bien joué, bien Cheikhou. Il court énormément. Absolument. Beaucoup d'investissement, un joueur de devoir.
Beaucoup de pertes de balles d'un côté comme de l'autre. Dans les transmissions, on peut presser et facilement on rend le ballon à l'adversaire. Yannick Tavares qui a voulu chercher Andrade sur le front de l'attaque. Il y a eu cette interception de Kalidou Koulibaly. Sadio Mané vers Pape Moussa Konaté. On a du mal à le trouver, Konaté. La perte de balle capverdienne. Le 1-2. Sadio Mané, Keita Baldé Diao. La frappe de Keita Baldé Diao. Keita Baldé Diao qui ouvre la marque à la 23e minute de jeu. Il est le buteur face à la Namibie. Buteur ce soir. Un joueur très prometteur, 6e sélection, 2e but avec l'équipe nationale du Sénégal. Absolument un but important. On l'attendait depuis quelques instants parce qu'on ne voyait plus cette équipe du Cap-Vert, on ne voyait que l'équipe du Sénégal. Il y avait de bonnes choses, de bonnes situations. Et regardez là sur cette récupération de Sadio Mané, cette fixation, cette passe. Il a la possibilité de jouer le 1-2, mais un bon attaquant, il regarde le cadre et d'une frappe croisée, il met ce ballon au fond des filets et libère le peuple sénégalais. Véritablement, c'est au bon moment et félicitations à ces jeunes joueurs. Il avait des difficultés en début de saison, il voulait partir, son club l'a retenu, il est allé au clash, il n'a pas joué les premières journées. Là, avec la Lazio de Rome, il en est à 2 buts en 5 matchs. Il a marqué avant de venir en sélection. Il est très confiant. Et là, il marque le premier but du Sénégal dans ce match à la 23e minute. 6e sélection, 2e but. De belles statistiques pour Keita Baldé Diao, formé par la Masia du FC Barcelone. Absolument. Et puis un très très bon joueur. Un très très bon joueur. Ouais. Le public sénégalais l'a réclamé ici en soir. Et il est un connaisseur. C'était face au Niger. Ce jour-là, il fallait voir ses parents après le match. Ils avaient les larmes aux yeux. Absolument. Contents, honorés de voir leur fils porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Et il n'a que 21 ans. C'est un jeune joueur élu l'année dernière meilleur espoir de la Serie A italienne. C'est un joueur qu'il faudra surveiller. Il est très intéressant. Absolument, absolument. Il le démontre sur cette prise de balle, sur cette accélération et cette frappe cadrée. Et sur le côté opposé, il montre tout son talent. Il montre son talent de buteur et on en avait besoin ce soir pour débrider ce match-là. Donc c'est un joueur à suivre, et un joueur qui a beaucoup d'avenir pour le Sénégal et pour d'autres équipes en Europe. Ouais. On a des jeunes sur le front de l'attaque du Sénégal. Moussa Konaté, 23 ans. Keita Baldé Diao, 21 ans. Sadio Mané, 24 ans. Des joueurs talentueux qui sont en train de le confirmer sur la pelouse. Sadio Mané qui s'appuie sur Cheikhou Kouyaté. Kouyaté pour Sadio Mané à nouveau. Il recule d'un cran. Kanagay, Karamboch. Ils ont envie d'aspirer cette équipe capverdienne, de faire ressortir le bloc. Surtout, ils sont en train de faire un match sérieux. On ne voit pas de fioriture dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jouer sérieux. Ils respectent bien l'adversaire. Et ils ont envie de faire quelque chose ce soir. Ils sont là dans les investissements. Ils sont là dans l'impact physique. Et c'est ce qu'on attend d'eux. Maintenant, il va falloir le faire jusqu'à la fin. Eldon qui prend de vitesse Lamine Gassama. Et il y a une faute. Il y a une faute sur l'attaquant capverdien. Très vif. Eldon Augusto Almeida Ramos qui avait marqué le but décisif face à l'Angola en match de poule en 2013, un but qui avait qualifié le Cap-Vert en quart de finale. Et là, il y a un carton jaune donné à Karambogi, il me semble. Il a dû protester auprès de l'arbitre tunisien. Absolument. C'est le premier carton jaune de la partie. Ah, c'est pas bon pour un axe central. Ah ouais. Il va devoir jouer avec le poids du carton tout au long de la partie. L'arbitre avait déjà sifflé. Il fallait se replacer. Il ne sert à rien de faire des protestations une fois que l'arbitre a fini de siffler. Et il ne sert à rien. Il ne reviendra pas de toutes les façons. Et Gassama également. Et comme d'un carton jaune. Est-ce que ce n'est pas le même? J'ai l'impression que c'est Gassama qui le prend.
Il l'a brandi à 2 reprises. Il avait déjà brandi un autre carton jaune. Je pense qu'il a dû donner 2 cartons jaunes. Un pour Gassama, un autre pour Serigne Modou Karambodj. Mais ce que je voudrais dire un peu, c'est sur la position de Gassama. Parce qu'à 2 reprises, il a son attaquant derrière lui. C'est vrai qu'il c'est bien pour lui d'apporter... Là, il était en retard. Là. Il était en retard pour la 2e fois. Il faut qu'il s'aligne avec la défense. Et qu'au niveau de la couverture latérale du milieu de terrain, qu'on puisse compenser ses sorties. Attention à Eldon, il est très bon sur coup de pied arrêté, sur les coups francs. Ce numéro 10 capverdien, joueur intéressant, qui évolue à Rio Ave au Portugal, prêté par le Sporting Lisbonne. Ils sont tous dans la surface de réparation, les Sénégalais. De 2 joueurs, Sadio Mané et Gassama. La concentration du portier sénégalais. Ils sont tous revenus, même Moussa Konaté. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il frapper directement dans le but ou va-t-il centrer pour les grandes tailles capverdiennes? Marco Paulo Silva Soares et Kouyaté avec l'arbitre tunisien. Il y a de grandes tailles côté capverdien qu'il faudra surveiller, notamment Fernando Valera, défenseur central. Eldon devant la balle à la 29e minute de jeu. Coup franc intéressant pour les requins bleus. C'est parti, a très mal tiré ce coup franc. Très mal tiré, vraiment. Au grand bonheur du public sénégalais. Heureusement pour nous. On revoit ce coup franc Moussa Cissé. Absolument. Mais toute la défense sénégalaise qui était bien là, tous les 11 Sénégalais étaient là pour défendre. On n'a pas envie de prendre de but ici et c'est important. Déjà on a un but d'avance, il faudrait essayer de le consolider, d'essayer de marquer un 2e but probablement avant la mi-temps. Et regardez, ils sont en train de faire beaucoup d'investissements dans la récupération du ballon et ça c'est important. Salut 6 monté aux avant-postes. Voilà, il a gardé trop la balle. Il avait une option avec Keita Baldé Diao. Ballon vite récupéré par les Sénégalais. Karambodj pour Gassama. Gassama vers Sadio Mané, l'amorti. Ballon bien amené. Une faute. Contrée. Ballon bien touché par... contré par Fernando Valera. On a pu trouver Sadio derrière la défense, c'est important. Il va falloir qu'on continue à jouer comme ça dans le dos de la défense. Et surtout en première intention. Absolument. Ballon intercepté par Saliou Ciss. Et la touche sera capverdienne. Saliou encore un peu plus vite. Un peu plus vite, il faut lâcher le ballon. Bon regroupement de l'équipe sénégalaise. Valera. Silva. Ballon intercepté par Gassama. Kouyaté. Gassama demande la balle. Il l'a maintenant. Gassama, le centre de Gassama. Penalty. Et là, Pape Moussa Konaté a été accroché dans la surface de réparation. Mais l'arbitre tunisien n'a pas bronché. Et au passage, Konaté a récupéré le numéro 9 de Mambiram Diouf. On revoit le centre, coach. Absolument. C'est une belle séquence qui est partie de notre but, avec beaucoup de passes dans la profondeur du terrain, dans la verticalité. À votre avis? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas facile à siffler, parce qu'effectivement, ça allait être sévère. Ça allait être sévère, vraiment. Le corner à venir avec Keita Baldé Diao, le buteur. Le coup de tête de Karambodj directement sur les gants de Josimar José Diaz, alias Vozinha. Bien joué, belle détente verticale. Un ballon bien smarché. Avec son mètre 92. Absolument. Et c'est il s'impose dans les airs. Absolument. Le gardien avait bien suivi la trajectoire et n'a pas eu de peine pour récupérer ce ballon. Mais c'est bien tout ça, c'est bien de tenter. Il faut aller devant, il faut chercher à marquer. La déviation de Andrade. Très bon de la tête en cet attaquant capverdien. Il a pris le dessus sur Kalidou Koulibaly. Coup franc, rapidement joué. Saliou Ciss. Il n'hésite pas à créer le surnombre.
Djamé vers Keita Baldé Diao. Keita Baldé Diao, la frappe du pied gauche de Keita Baldé Diao au-dessus des buts de Vozignan. Ils ont trouvé la solution. C'est fixation sur un côté, renversement sur l'autre pour jouer le 1 contre 1. Regardez, le ballon évolue de Salif Cissé, de 6, et on essaie de décaler en situation de 1 contre 1 Diao Baldé qui essaie de revenir au milieu, mais qui n'a pas la même précision avec son pied gauche. Et le ballon s'envole. Absolument, mais ça a été bien tenté et c'est de bon augure. Il faut qu'on continue comme ça, à rester concentré, mais aussi à essayer de bousculer cette équipe en passant par les ailes, en faisant des renversements de jeu. Sadio Mané, qui a changé d'aile. Absolument. Qui est maintenant sur le flanc gauche, tantôt à droite, parfois comme attaquant de soutien. Là, il est sur le flanc gauche. Passeur décisif sur le but de Keita Baldé Diao. Salif Cissé vers Kalidou Koulibaly, qui a déjà joué une Coupe du Monde, lui. C'est le seul joueur à avoir déjà joué une Coupe du Monde. C'était avec l'équipe de France des moins de 20 ans. C'était en 2011. Et les Blayés avaient terminé à la 4e place. Un joueur que j'aime bien parce que vraiment il a beaucoup de sérénité. C'est un joueur qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Il a une bonne relance. Il est très bon dans les duels. Un joueur qui a beaucoup d'avenir aussi. Et c'est de bon augure. C'est bien qu'on puisse le récupérer au Sénégal. Et également, c'est le seul joueur qui joue en ce moment la Ligue européenne des champions avec le Napoli. On a des joueurs qui jouent en Europa League. Mais lui, il joue la Ligue des champions, la compétition reine. Absolument. C'est bien. Joueur très intéressant. Pisté à un moment donné par un certain Didier Deschamps. qui pensait pouvoir l'enrôler, mais le joueur avait déjà pris la nationalité sénégalaise. Il avait raison, c'est un très bon joueur. Un très bon joueur. Chaque équipe a envie d'avoir un joueur comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, il stabilise bien notre défense. Et au niveau des transmissions, il fait de bonnes choses. À l'image de cette équipe du Sénégal qui est en train de monopoliser le ballon, qui joue tranquillement, mais qui cherche les espaces. Il n'y a pas trop de gestes inutiles. Les joueurs sont très appliqués. Absolument. Ça, c'est une nouvelle marque de fabrique et c'est très très important. Là, on est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une autre compétition. Il faudra élever le niveau, respecter son adversaire, s'appliquer, être réaliste, surtout à domicile. Parce qu'il y a un déplacement qui attend cette équipe du Sénégal au mois de novembre en Afrique du Sud pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faudra gagner ce match à domicile pour bien démarrer. Et on est en train de surveiller le score final. Dommage, la transmission de Burkina, Afrique du Sud. Il y a un problème de connexion au stade en ce moment. Normalement, le match est terminé. De toute façon, on va vous donner le résultat final. Karambocha. Le Sénégal monopolise le ballon et joue bien. On a la possession. On n'est pas en danger. C'est bien. On évite les mauvaises passes. On joue à droite, tantôt à gauche, on revient si c'est pas bien. C'est bien, c'est le meilleur moyen de surprendre cette équipe-là. Et c'est comme si on avait mis aussi un peu le frein à main. On a baissé le rythme du jeu pour pouvoir après les surprendre sur une accélération. Le centre de Salif Cissé. Le ballon était déjà sorti. Et là, il me semble qu'il y a un changement déjà qui se prépare côté cap-verdien. Avec l'entrée en jeu de Nuno Rocha. Nuno Rocha qui prend la place de Carlos Daniel Silveira da Graça. Nuno Rocha qui doit être un parent à notre consoeur Anna Rocha de la RFM que nous saluons au passage. En tout cas, il prend la place de Carlos da Graça. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jour? Est-il blessé? En tout cas, il est sorti après 37 minutes de jeu. Ça n'y paraît pas. Est-ce que c'est pas une option tactique? Peut-être une option tactique de Lucio Antunes. Pape Moussa Konaté, de centre directement sur Vozignan, qui a pris ce ballon en 2 temps. Moussa Konaté est en train de beaucoup leur poser des problèmes dans le dos de la défense. Au même moment où Diao Baldé et Sadio Mané sont en train de faire des merveilles sur les côtés. Notre ligne d'attaque fait un bon match.
Maintenant, il va falloir que ça se concrétise davantage au niveau du score, qu'on puisse marquer le deuxième but pour pouvoir mieux nous libérer, parce qu'à 1-0, le jeu n'est pas encore fait. Mais nous avons la possession du ballon, nous empêchons à cette équipe du Cap-Vert de jouer, on les fait courir derrière le ballon et c'est de bon augure. C'est de bon augure. Le nouvel entrant, Nuno Rocha, évolue à Craiova en Roumanie, il a 24 ans. En tout cas, dans le contenu, on a vu une équipe sénégalaise qui est en train de jouer, de faire circuler le ballon. C'était un peu la critique qui a été faite à cette équipe du Sénégal. Mais là, on voit qu'il y a un léger mieux. Gassama, le centre de Gassama un peu trop fort. Dommage. Ballon récupéré par Sadio Mané. Il est face à Carlitos. Sadio Mané entre les jambes du joueur capverdien et le centre de Salif Ciss contré. Ce sera un corner pour l'équipe nationale du Sénégal. Belle séquence. Belle séquence, belle séquence. On est en train de passer sur les côtés. On est en train de faire des centres à gauche, à droite. On est en train de se donner le ballon. On est en train de bouger cette équipe-là. Et physiquement, c'est très très difficile pour une équipe comme ça de devoir courir derrière le ballon. Et je pense qu'en deuxième période, ils vont se fatiguer et ça va encore ouvrir plus de presse pour nous. Et je pense qu'on est en train de faire le match qu'il faut. Mais il va falloir par moment accélérer pour essayer de jouer dans le dos de cette défense-là et marquer le deuxième but. Corner à venir avec Keita Baldé Diao. Vozinha qui repousse Momo Diamé face au nouvel entrant Nuno Rocha. Momo Diamé, passement de jambe. Momo Diamé, très en vue en ce début de partie. Le sociétaire de Newcastle. Absolument. Il avait atteint la montée avec Hull City en première ligue anglaise. Mais là, il s'est engagé avec Newcastle en Championship. Un choix risqué, mais qu'il assume parfaitement. Gana Gueye, attention à la perte de balle. Ah, il y a la faute derrière. La faute derrière de Idriss Gana Gueye sur José Luis Mendes de Andrade. Ah ouais, il ne s'est pas informé, il n'a pas vu ce qu'il y avait derrière lui. Ouais. Il n'a pas joué avec le rétroviseur comme on dit. Ouais. Et alors que le joueur était là, c'est pourquoi il a perdu ce ballon. Mais c'est un joueur très très appliqué. Très précieux. Très précieux. Il est en train de faire de très belles choses avec Everton en première ligue. Bonne séquence de pressing de l'équipe du Sénégal pour gêner les transmissions. Là, Nuno Rocha. On les oblige à retourner. Vers Eldon. Nuno Rocha. Ballon un peu trop fort. Et la sortie d'Abdoulaye Diallo. Qui fait un match tranquille, hein, à part cet arrêt de la première minute. Sur la frappe de Eldon. On n'a pas beaucoup vu. Et c'est tant mieux pour nous hein, qu'ils dorment là-bas. Sadio Mané pour Gassama. Il faut aussi saluer Mamoussa. L'apport de nos deux latéraux. Absolument. À chaque fois, on voit Gassama et Salif Ciss prendre les couloirs, comme c'est le cas ici. Le ballon était un peu trop fort pour le latéral gauche de Valenciennes. Déjà autour de 3 buts cette saison avec Valenciennes. C'est bien, il faut qu'ils viennent compenser les mouvements de pénétration de nos excentrés pour pouvoir avoir le couloir. Parce que les solutions vont venir des ailes. Fixer sur un côté, faire un décalage, faire un centre ou jouer sur l'autre côté. Baldé Diao avec Sadio Mané, avec plutôt Pape Moussa Konaté. Le centre du gauche de Konaté contré par Ricardo Silva. Et c'est bien, il se bat après pour récupérer le ballon. Ouais. C'est là où on les aime. Momo Diamé face à Varela. Momo Diamé. Et là, ça sera une touche pour les Lions du Sénégal. Et le public qui apprécie. Oui, bien sûr, bien sûr. Son équipe est en train de faire un match correct. On n'a pas beaucoup de pression sur nous. On contrôle le match, on contrôle l'adversaire. C'est bien, on mène au score. Konaté. Maintenant, il faut se sécuriser. Keita Baldé Diao. Gana Gueye vers Lamine Gassama. Lamine Gassama volontaire ce soir. Le centre de Lamine Gassama contré. Et ce sera un corner pour le Sénégal. Le Sénégal a eu énormément de corners en première période. Et on sait que c'est une équipe qui marque beaucoup sur les coups de pied arrêtés. En tout cas, ça a été le cas lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Et on a vu tout à l'heure sur cette tête de Karambod, c'est quelqu'un qui est capable de monter, de même que Khalidou Kouyaté.
on a de grands joueurs de taille qui peuvent faire la différence dans la corner, Sadio Mané, ballon repoussé par la défense capverdienne. Et c'est Eldon qui envoie en touche avec ce retourné acrobatique. Voilà la nouvelle coiffure de Lamine Gassama. Absolument, ça lui va bien parce que ça le porte carrément aux avant-postes. Ouais. Il a beaucoup apporté sur son couloir, beaucoup de centres, même si parfois c'était pas très précis. Ouais. Mais il a beaucoup apporté à notre jeu d'attaque ce soir. Ah, il est très volontaire, il est encore là, absolument. Souvent critiqué, parfois à raison. On avait toujours dit que le problème de notre défense, c'est notre côté droit. Ouais. Mais là, il est en train de faire de bonnes choses. Ouais. Je pense qu'avec l'expérience, ouais, avec aussi la confiance du coach, ouais, il développe un peu plus des stratégies qui vont lui permettre de s'installer durablement à ce poste-là. Il doit se libérer. Il est là, voilà, 5 ans. 5 ans en sélection, c'est suffisamment, excusez de la répétition, suffisant pour être confiant, évacuer le stress et la pression et faire ses matchs. Absolument. Lamine Gassama formé à Lyon. Il a joué avec les petites catégories de l'équipe de France. U20 et Espoir. Varela vers Tavares. Eldon face à Karambodj. Karambodj qui va se dégager. Ouais, ballon contré. Et ce sera une touche pour les Lions du Sénégal. Beaucoup de métiers maintenant, Kara, beaucoup de métiers. Ouais. Une présence athlétique imposante, une bonne couverture, une bonne lecture de jeu. Ouais, qui a failli partir à Swansea lors du mercato passé. Mais il y avait beaucoup d'intermédiaires, le transfert ne s'est pas fait. Et il est resté à Anderlecht, club avec lequel il est en train de jouer la Ligue Europa. Europa League. Ouais. Vous avez aperçu tout à l'heure le temps additionnel. 1 minute. 1 minute avant la pause. Ballon capverdien avec Sergio Semedo. On cherche les attaquants. Karambodj qui s'impose de la tête. Ballon récupéré par Idrissa Gana Gueye. Kalidou Koulibaly vers Saliou Ciss. Gana Gueye pressé par Nuno Rocha. Sortie de balle assez propre côté sénégalais. Absolument. Ah oui. Pour ne pas dire très propre. Ah oui, ah oui. Absolument. Ah oui. Ils ne nous avaient pas habitués à ça. Et ils sont en train de le faire. Ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Qui renvoie tout le monde au vestiaire. L'entraîneur Aliou Cissé, ouais, c'est une chose grandiose. Ouais. Il le dit et il a raison. C'est pas une chose qu'on vit plusieurs fois dans sa vie. Et là, on voit l'image Lucio Antunes très concentré. C'est l'homme qui a amené le Cap-Vert à une première Coupe d'Afrique. C'était en 2013. Le Cap-Vert était quart de finaliste. Il y a eu cette élimination pour la CAN 2017. Le sélectionneur d'alors, Beto, a démissionné. La fédération capverdienne de football l'a rappelé. Et il est sur le banc ce soir. Ça sera son premier match avec les Requins Bleus. Absolument. Il faut revenir à la base, à ce qui est constant. Quand il y a des problèmes, il faut revenir. Il a eu l'avantage d'avoir qualifié cette équipe-là pour la première fois pour une CAN. Qu'il revienne, c'est normal. Il connaît le football de son pays, il connaît les joueurs. Et aujourd'hui, c'est tout normal qu'il soit là. Et il est en train de faire du bon travail avec cette équipe. Dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre tunisien Youssef S. Rairi, 39 ans, international depuis 2012. Donc il est en train de bien régler son chrono. C'est important pour les arbitres avant le coup d'envoi. Il va devoir attendre l'heure exacte. C'est parti pour 90 minutes entre Requins Bleus du Cap-Vert et Lions du Sénégal. Et c'est Saliou Ciss qui repousse de la tête. Kouyaté prolonge. Varela qui lui donne la réplique. Le ballon est cap-verdien à ce début de partie. Là, il s'excentre un peu. Ballon récupéré vite par les Sénégalais. Kouyaté. Mohamed Diamé, le sociétaire de Newcastle en Championship, en deuxième division anglaise. Karambodj. Lamine Gassama. On sent beaucoup d'application de la part des joueurs en ce début de match.
pour bien prendre leur marque et c'est important. Et là, ce sont les Cap-Verdiens qui avaient essayé de repartir là. C'est une balle en profondeur à destination de Moussa Konaté. Konaté qui s'appuie sur Keita Baldé Diao. Keita Baldé Diao à nouveau pour Pape Moussa Konaté. Il va essayer de dribbler. Non, il cherche un appui. Et là, il n'a pas eu beaucoup de solutions. À mon avis, il n'y avait pas d'appui. Il n'y avait pas de soutien derrière. Les joueurs, il est parti très vite devant, mais il n'y a pas eu le soutien derrière. Il faudrait donc que les milieux de terrain puissent accompagner la ligne d'attaque parce qu'effectivement, on a joué dans le dos de la défense et ça a permis, avec sa vitesse, de pouvoir y aller. Je pensais qu'il allait y aller tout seul, mais il a essayé de chercher un soutien derrière. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en jouant devant, très vite, on peut surprendre cette équipe de Cap-Vert. La rentrée de touche avec Carlitos. Longue touche. Momo Diamé à la récupération. Sadio Mané, l'une de ses premières balles. Le joueur le plus cher de l'histoire du foot africain en ce moment. Plus de 26 milliards de francs CFA. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface de réparation. Beaucoup de Sénégalais, alors qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens. Les autres Sénégalais du milieu doivent venir appuyer pour créer le surnombre et pouvoir surprendre cette défense-là. Attention à ces pertes de balles. La contre-attaque cap-verdienne. Il y a l'appel de Eldon là-bas. C'est une équipe joueuse, il faudra être très vigilant et éviter surtout les pertes de balles. Absolument. Et ils ont montré tout de suite, ils ont montré la voie. Chaque fois qu'ils vont avoir le ballon, ils vont aller très vite devant. Et donc, il ne faut pas leur donner cette opportunité en perdant les ballons au milieu de terrain. Ballon récupéré par les Cap-Verdiens avec Semedo, Sadio Mané. Vous avez vu le positionnement de Sadio Mané en ce début de match, Mamoussa. C'est comme s'il jouait comme un deuxième attaquant. Absolument. Ouais, Eldon. Bien repris par Lamine Gassama. En tant que leader technique de l'équipe, parfois il faudrait lui laisser la latitude de pouvoir bouger un peu partout, parce qu'il est capable de perforer, que ce soit à partir de l'axe ou sur les côtés. Mais dans l'axe, là, il peut faire mal comme il le fait actuellement au niveau de son club à Liverpool. Où il a déjà marqué 3 buts. Absolument. Jour du mois d'août et de septembre à Liverpool. Sadio Mané, le voilà, c'est sa 39e sélection ce soir. Il a déjà marqué 10 buts pour cette équipe nationale du Sénégal en 4 ans de présence. Et pour la petite histoire, son premier match officiel avec le Sénégal, c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. C'était face au Libéria, 3 buts à 1 et il avait marqué ce jour-là. C'est le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal, c'est incontestable. Absolument. Très bon joueur qui manie bien le ballon, capable de, sur un crochet, sur un dribble d'éliminer, de créer la différence. Konaté qui reçoit cette longue balle de Karambodj. Sadio Mané, il s'appuie sur Cheikhou Kouyaté, l'enfant de Khariala, capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Idriss Gana Gueye qui a fêté le 26 septembre dernier ses 27 ans. Le joueur de Everton qui est en train de faire une très belle saison en ce moment. Sadio Mané. Il y a 2 Cap-Verdiens devant lui. Gassama monté aux avant-postes. Le centre de Gassama. Momo Diamé n'a pas pu contrôler. Et là, c'est une possibilité de contre-attaque. Là, il a poussé le ballon. Bonne séquence de conservation du ballon pour les Sénégalais et recherche un peu du déséquilibre. Keita Baldé Diao, la frappe de Keita Baldé Diao, ça n'est pas passé trop loin. Le sociétaire de la Lazio de Rome est en pleine confiance en ce moment. Auteur de 2 buts avec le club lazialais cette saison. Le voilà qui percute et qui tente sa chance. Absolument, devant une défense ultra regroupée, il faut ce genre de joueurs, des joueurs capables de provoquer, de revenir au milieu et de frapper. Tout à l'heure, on l'a vu avec Sadio Mané qui fait un décalage et un centre. Je pense que c'est ça l'option. Il faudrait qu'il y ait du surnombre dans la surface, qu'on essaie de contourner cette défense, qu'on essaie de jouer par des transversales pour pouvoir les déstabiliser. Et peut-être que le but viendra de cela.
Karambodj pour Abdoulaye Diallo, prêté par Rennes à Rizespor en Turquie. Il a retrouvé la compétition, raison pour laquelle Aliou Cissé l'a titularisé ce soir à la place de Khadim Ndiaye, qui a gardé les buts de l'équipe lors des 3 dernières sorties. Le gardien de Oroya est sur le banc ce soir. Il n'y a pas eu de round d'observation. C'est allé trop vite. Le match a débuté tambour battant. Je m'attendais à voir cette équipe du Cap-Vert perdre le ballon et récupérer et faire un bloc. Mais ce qu'ils font actuellement, c'est dès qu'ils perdent le ballon, ils vont faire ce qu'on appelle une défense en avançant. Ils vont chercher la défense sénégalaise pour les obliger à faire une faute technique. Et c'est sur une faute technique tout à l'heure, ils ont récupéré un ballon. Donc attention à ne pas jouer à la baballe derrière. Il faudra être très concentré, très sérieux dans les transmissions derrière pour pouvoir jouer et joindre nos milieux de terrain et éventuellement nos attaquants devant. Tout à l'heure, Idrissa Gana Gueye a complètement raté sa transmission à destination de Keita Baldé Diao. Et là, c'est Carlitos, plutôt Fernando Valera qui a trouvé Eldon. Attention à ce ballon capverdien, le retrait. Ah, c'était dangereux. Attention, ouais. Attention à cette perte de balle à nouveau. La frappe, la parade d'Abdoulaye Diallo, le but capverdien, non. Quelle action dangereuse côté capverdien avec José Luis Mendes de Andrade. Ah, ils sont dangereux. Je parlais tout à l'heure des pertes de balles prématurées. Regardez, sur une perte de balle, ils sont là encore. Et c'est une occasion France pour marquer. Attention, il ne faut pas leur donner ça. Et c'est Eldon, le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection, avec 13 buts, qui a frappé au but. Et heureusement, il y a eu cette parade de salvatrice d'Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo qui est là pour sauver les meubles. Et après, la défense centrale qui vient pour suivre le geste. Heureusement qu'ils sont là. Mais ce n'est pas des actions à donner à ces gens-là parce qu'ils sont capables. Ils sont capables d'aller vite devant et ils sont très très techniques. Donc ils sont capables d'ajuster et de marquer. Attention. C'est une équipe très joueuse, cette équipe du Cap-Vert. Momo Diamé, la diagonale à destination de Lamine Gassama. L'appel de Sadio Mané, poursuivi par Fernando Varela. Il le prend de vitesse. Et là, il a raté son contrôle. Et ce sera une sortie de but en faveur des requins bleus du Cap-Vert. Il a cherché le contrôle crochet pour faire passer le ballon derrière son pied et essayer de dribbler. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Il avait la possibilité quand même de faire un centre, mais il a préféré faire ce dribble. C'est pas mal. Il est contrôleur aérien dans le civil. Absolument. Il fêtera demain ses 50 ans. Il est né le 9 octobre 1966. Il est l'aîné de Aliou Cissé de 10 ans. Il a 10 ans. Qui a fêté il y a quelques mois ses 40 ans. Mais il est encore jeune. Il est encore jeune. Ouais. Et c'est bien en Afrique qu'on voit maintenant des entraîneurs qui sont dans leur pays, mais des entraîneurs qui font de bonnes choses. Ouais. À l'image d'Aliou Cissé, à l'image de cet entraîneur-là. Ouais. Je pense que c'est bon. Il faut faire confiance aux entraîneurs du pays, leur permettre de progresser. Et ils sont en train de faire de belles choses. Félicitations. Et là, c'est une faute de Karambodj. Très bon dans l'impact. Le défenseur d'Anderlecht. Fernando Valera. C'est l'un des cadres de cette équipe capverdienne. Attention avec Eldon. Eldon, le centre de Eldon. Directement sur Abdoulaye Diallo. Je pense qu'il a voulu centrer. Il a raté apparemment son geste. Attention, cette équipe n'a pas de complexe du tout. Hein. Pas du tout. Ils ont envie de prouver quelque chose. Le Cap-Vert a battu le Cameroun, a battu la Tunisie chez elle, a battu le Portugal en match amical en 2015. C'est une équipe qui va jouer décomplexée face à cette équipe du Sénégal. C'est au Lion d'être vigilant, de savoir que cet adversaire peut faire mal par moment. Lamine Gassama qui s'appuie sur Sadio Mané. Sadio Mané poursuivi par Semedo. S'appuie sur Idrissa Gana Gueye. Le bloc capverdien est bien en place. Il faut que les transmissions soient plus rapides pour pouvoir surprendre la défense. Pour Sadio Mané, le centre de Sadio Mané. La balle n'est pas sortie ici. Ce sera un renvoi aux 5 mètres 50. Je disais qu'il y avait à l'image un peu de lenteur dans les transmissions parce que c'est un bloc qui est déjà en place. Les transmissions doivent être
plus rapide pour pouvoir bouger cette défense-là. Ne pas porter le ballon, peut-être le porter dans le dernier tiers, mais dans la phase de construction au milieu de terrain, faire beaucoup de passes pour faire bouger et chercher l'espace où on va pouvoir faire la passe de pénétration pour un de nos attaquants. Long dégagement du portier Vosillan qui évolue à Gilles Vicente au Cap-Vert. Un archipel de 10 îles, quelques 600 000 habitants. Importante diaspora. Il faudrait se faire des passes, essayer de se chercher dans les intervalles, avoir beaucoup de mobilité dans le front de l'attaque, essayer de jouer sur le joueur qui est décalé derrière la défense. Ah oui, il est déjà autour de 2 buts, Cheikhou Kouyaté, en équipe nationale. 1 but face à la Namibie, à Windhoek, et 1 but face à Madagascar lors du match retour des préliminaires de cette Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant ce soir, on voit un Lamine Gassama qui vient apporter quelque chose sur son couloir. Avec une nouvelle coiffure en plus. Absolument, à 2 reprises il a fait descendre. Ça veut dire qu'il vient apporter un plus à cette attaque. Et ça c'est important. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Et aujourd'hui c'est de bon augure pour notre équipe. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement c'est une mauvaise passe. Lamine Gassama qui évolue à Alanya Sport en Turquie. Il a quitté le stade, le FC Lorient en fin de contrat la saison dernière. Il est parti du côté de la Turquie. Momo Diamé. Bloc capverdien est bien regroupé derrière. Absolument. Salou Ciss qui s'appuie sur Kanagay. Il rate complètement sa transmission. Ça ne lui arrive pas souvent. Mais on est en train de faire un jeu qu'on appelle le jeu asymétrique qui est très intéressant. C'est-à-dire la fixation de l'adversaire sur un côté pour essayer de trouver des espaces de l'autre côté. Ils sont en train de bien le faire, fixer sur un côté et essayer de faire le renversement pour pouvoir avoir un 1 contre 1 ou un 2 contre 2 pour pouvoir passer. C'est bien, c'est la solution pour moi, mais il faut que ça aille un peu plus vite dans les transmissions. Il faut qu'au niveau de la dernière passe aussi, qu'on soit un peu plus précis pour pouvoir donner un bon ballon, un caviar qui nous permettrait d'avoir quelqu'un en position de frappe pour marquer. Là, on a dépassé le premier quart d'heure dans ce match. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est le Sénégal qui reçoit. Et là, il y a un petit quelque chose. Et ce jeu-là, je parlais de ce jeu-là. Absolument. À l'entrée de la surface de réparation sur un long ballon. J'en parlais tout à l'heure, c'est la fixation sur un côté et le renversement sur l'autre. Vous avez forcément un 1 contre 1. Et quand vous avez des joueurs qui sont rapides et qui sont bons ballon au pied comme Sadio Mané, comme Diao Baldé Keita, vous pouvez faire la différence. Et regardez. C'est Momo Diamé qui réussit cette belle ouverture. Absolument. Et Sadio qui passe devant le défenseur qui a été obligé de commettre la faute. Yannick Dos Santos Tavares alias Topira. C'est comme ça qu'on peut les surprendre. Ah là, c'est un coup franc très intéressant avec la taille des Sénégalais. 1m95 avec Kalidou Koulibaly, 1m92 Karambo Cheikhou Kouyaté. C'est un coup franc qui peut faire mal s'il est très bien exécuté. Et là, le portier capverdien Vosillan est en train de construire son mur. Momo Diamé qui est en train de prendre l'information au niveau de la surface de réparation. Qu'est-ce que ce coup franc va donner? Momo Diamé qui centre, la défense capverdienne qui repousse la frappe d'Idrissa Gana Gueye qui passe hors cadre. Absolument, absolument. Il y avait beaucoup de Capverdiens parce qu'ils sont tous revenus. Tous les 11 Capverdiens étaient dans leur surface de réparation parce qu'ils sentaient le danger et ils ont pu dégager. Mais on était à la deuxième retombée du ballon, malheureusement, sur une frappe en demi-volée. Très difficile. Très difficile. C'est des ballons très difficiles à reprendre. Mais il a tenté le geste et malheureusement, ça passe à côté. Mais c'est sur ce genre d'action-là qu'on peut vraiment surprendre cette équipe-là. C'est la deuxième tentative d'Idrissa Gana Gueye dans ce match. Absolument. Il n'a pas encore marqué en équipe nationale. Peut-être a-t-il besoin ce soir de marquer son premier but. Et déjà, c'est bien qu'il tente et qu'il soit là. Dont on dit qu'elle est plus nombreuse que la population vivant sur le territoire national. Une ville comme Pikine est plus peuplée que tout le Cap-Vert. Absolument.
Varela, le pressing de Momo Diamé. Là, ça a payé ce pressing sénégalais. Sadio Mané va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Il arrive à le faire, le centre. Et Varela qui repousse de la tête. Ça va revenir. Idrissa Gana Gueye. Kouyaté qui s'est battu. Gana Gueye au-dessus des buts de Josimar José Diaz. C'est bien de tenter parfois. Et bonne situation d'abord depuis la fixation et le déséquilibre qu'a provoqué Sadio Mané sur le côté pour faire un centre. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de joueurs là-bas. Mais on est là sur les deuxièmes ballons pour pouvoir les récupérer et après pour frapper. Une frappe au-dessus. Après, ça va venir. Il va falloir maintenant rester là et essayer de... Et c'est là où c'est important le pressing qu'on a vu tout à l'heure de Momo Diamé. C'est un joueur qui, dans l'impact, va chercher l'adversaire et va l'empêcher de jouer. Et je pense que ce qu'il a fait tout à l'heure est important. Il va falloir que dans les investissements qu'on soit là pour gêner cette équipe-là et capable de jouer au but. Mohamed Diamé qui est dans cette équipe, voilà, plus de 5 ans. Il avait démarré face au Cameroun le 26 mars 2011. Varela qui impose sa masse musculaire à Moussa Konaté, Karamboj de la tête. Ballon récupéré par Momo Diamé. Très en vue en ce début de partie. Absolument. Saliou Ciss. Diamé à nouveau dans la profondeur. C'est trop fort, ce ballon pour Pape Moussa Konaté. Vous avez vu, chaque fois qu'on va un peu plus vite, on est incapable de les surprendre parce qu'ils sont un peu lents derrière. Donc il va falloir multiplier ces courses-là, essayer de jouer dans les intervalles, essayer de faire des fixations, de faire descendre. Je pense que la solution de ce match va sortir de ça. On est capable de leur marquer des buts et voilà que ça s'approche de plus en plus. Ça repart côté Cap-Verdien avec Andrade. Il a cherché un appui, le 1-2. Saliou Ciss est resté maître sur son couloir, le sociétaire de Valenciennes. L'ancien joueur des Diambars de Sali, de Tromsø en Norvège. Gana Gueye vers Serigne Modou Karamboj. Cheikhou Kouyaté. Il y a des espaces, il faut aller vite devant. Sadio Mané. Électron libre ce soir. Son positionnement est très intéressant. Konaté vers Lamine Gassama. Sadio qui a réclamé la balle, il fallait jouer en première intention. Lamine Gassama qui cherche un appui. Gassama pour Sadio Mané à nouveau. Joli geste technique. Gassama. Le centre de Gassama. Baldé Keita qui a vu sa frappe contrée. Ça va revenir. Il faudra lâcher la balle un peu plus vite. Sadio vers Mohamed Diamé, l'amorti pectoral. Il s'appuie sur Saliou Ciss. Très bonne séquence. Il faut continuer comme ça. Mohamed Diamé. Diamé qui met dans la boîte. Coup de tête. Que ce n'est pas passé loin ce coup de tête de Cheikhou Kouyaté. Il me semble que l'arbitre a sifflé une position de hors-jeu. Je pense qu'il était un peu avancé. Tout le stade voyait ce ballon au fond des filets. On revoit. Limite. Il n'était pas. C'est très limite. Malheureusement, il ne croise pas bien son ballon. Et il avait le but tout ouvert de l'autre côté. Mais voilà ce qu'il faut.